Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette cinquième vidéo, déjà, cinquième rendez-vous, où je vous partage, vous le savez, mes coups de cœur de lecture. Alors là, attention, ça va bien plus loin qu'un simple coup de cœur, c'est une vraie belle découverte que ce roman, sous forme de récit, écrit par un tout jeune écrivain, Pierre Adrian, Des âmes simples, c'est édité chez Folio. Il a été écrit en 2016 et il a reçu en 2017, l'année qui a suivi, le prix Roger Nimier, qui est un prix qui récompense les tout jeunes écrivains. Pourquoi un coup de foudre et non pas un coup de cœur? Nous sommes dans ce roman, sous forme de récit, plongé pendant un mois au cœur d'un petit village situé dans le Béarn, dans la vallée d'Aspe. Nous sommes dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes en période de Noël, dans cette rudesse campagnarde, rurale, à l'ambiance assez pesante, je dois dire. Et ça démarre dès les premières pages. L'auteur décide d'y passer un mois, et pendant ce mois de pause, quelque part, pour lui, dans ce village, il fait la rencontre de frère Pierre. Frère Pierre, il est chanoine prémontré. Alors chanoine se différencie quelque peu d'un moine classique. Un moine classique est souvent reclus dans un cloître, un monastère. Il n'a pas forcément le contact avec les habitants du village ou tout simplement avec la réalité du terrain. Chanoine prémontré, lui, dépend non pas de la règle de Saint-Benoît, mais plutôt de la règle de Saint-Augustin. Et le chanoine va au contact, il est à l'écoute. Et c'est toute l'écoute que propose frère Pierre à tous ceux qui viennent le voir, le rencontrer, l'appel à des heures insensées, pour se rassurer, pour se protéger, parce que toutes les personnes que frère Pierre rencontre, eh bien, ce sont des personnes qui ont été brisées, cassées par des points de bascule dans leur parcours professionnel, leur parcours de vie. Et donc l'auteur, Pierre Adrian, eh bien, reste aux côtés de frère Pierre pour voir un petit peu sa démarche d'écoute, sa démarche de bienveillance vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui viennent le rencontrer. Alors, frère Pierre, ça fait 50 ans qu'il organise les baptêmes, les mariages, les enterrements du village, et il connaît parfaitement non seulement les habitants du village, mais il connaît aussi, sans les avoir vus, toutes celles et tous ceux qui traversent le village. Ça peut être des pèlerins, ce sont ces brebis égarées, comme les appelle l'auteur dans ce livre. Ce sont des personnalités qui sont à contre-courant d'une époque. Ils sont rongés bien souvent par la désespérance, le fatalisme, et puis la société de consommation. Euh, Frère Pierre est à l'écoute de ces solitaires, ces vagabonds, comme c'est écrit aussi dans ce livre, ces gens qui sont durement brisés ou cassés. Et je voulais notamment vous lire ce petit passage, page 64. Oui, il y a aussi toutes ces rencontres, ces discussions au coin d'une table avec ceux que le monastère protège, soulage. Leur présence ici est sans raison, une halte au cours d'une vie bousillée, le besoin d'un énième départ après des courses manquées, oublier l'atoll, balancer la bouteille et ses maudites dépendances. Il faut s'essayer à vivre avec la prière comme seul viatique. Alors voilà, c'est une rencontre de plusieurs personnalités, plusieurs personnages, hein, ils sont au nombre de 4-5 dans ce livre. Chaque personnage a un parcours qui lui est propre, et chaque personnage vient à la rencontre de frère Pierre pour essayer justement d'avoir une oreille attentive, une oreille bienveillante. Frère Pierre n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour juger, il apporte juste un peu de réconfort dans cette dureté du monde dans lequel on vit, cette dureté d'un monde qui est encore plus dur dans nos campagnes et au sein de la ruralité française, fait partie peut-être de cette fameuse diagonale du vide, cette formule qui est très, très dure en elle-même, mais c'est aussi ça. Et frère Pierre est donc à l'écoute de toutes ces brebis égarées, de toutes ces personnalités qui égrènent ce livre. Frère Pierre, c'est celui qui ouvre sa porte, mais aussi son cœur. Il ouvre son cœur à ces hommes de la France du dedans, celles qu'on voit mal puisqu'on lui marche dessus. Page 38, écoutez. C'est un vieux berger qui est en totale désespérance et qui appelle frère Pierre en pleine nuit pour lui demander conseil et pour lui demander un brin de réconfort. Le vieux berger se sent sot et défend une fierté dévorée. La parade maladroite d'un homme aux abois, le visage creusé, la bouche édentée, il vit le sort réservé aux célibataires en fin de vie, les conditions d'un homme seul dans ces reliefs qu'on fuit. Il devine pourtant que Pierre n'est pas là pour juger, il ne l'aurait pas appelé d'ailleurs s'il craignait un regard.
Qu'importe son mauvais chandail taché, l'odeur de reste dans l'arrière-cuisine, les fonds de verre suris, qu'importe. Mais il est des fardeaux qu'on n'est plus capable de porter. Dans le drame, le monde d'en bas, les journaux et leurs éditorialistes peuvent évoquer la crise qui nous frappe, le pouvoir d'achat qui recule. Ils chercheront la maladie en surface. 600 agriculteurs se tuent chaque année. À Paris, les ministères lancent même des plans de prévention du suicide. On envoie des psychiatres exorcisés en race campagne. Conférences, tables rondes, numéros verts. Nous n'avons pas attendu les divans pour savoir que notre cœur est malade. Ils peuvent importer leurs réunions dans les salles communales, animer des débats devant vidéoprojecteurs, activer les numéros d'alerte. Jamais ils ne répondront à notre dernière question. À quoi bon, monsieur le curé? À quoi bon? C'est J'ai choisi ce passage parce que c'est le cri de détresse d'un berger qui ne sait plus quoi faire, il est en totale désespérance et en pleine nuit, il se permet d'appeler frère Pierre pour lui demander conseil et une oreille attentive et de la bienveillance et surtout du réconfort. C'est aussi quelque part ce bouquin euh, une référence à la résilience. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, beaucoup, beaucoup actuellement. Euh, c'est aussi le fait d'aller au-delà de chacune de nos souffrances. Frère Pierre est là pour essayer de surpasser ça, de transcender tout cela. C'est magnifique. Voilà, entre le mot résilience, bienveillance, écoute, ce sont des mots qui me parlent et qui, j'espère, vous parlent aussi. C'est une belle évocation de la foi qui se lit comme un poème, mais quand on parle de foi, il n'y a rien de religieux dans ce bouquin, surtout pas. Il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de réconfort, beaucoup d'écoute, mais il n'y a aucun jugement et le frère Prémontré, frère Pierre, n'est pas là pour apporter une parole religieuse, il est là pour apporter du réconfort et on en a tellement besoin dans cette période. C'est aussi un hommage aux éléments liés à la montagne. On parle beaucoup de la montagne, la nature y est très présente. Alors c'est un style qui m'a surpris, le style de l'écriture, parce que ce sont des phrases simples, concises, à l'image de ce récit et à l'image des portraits des personnages qui sont d'une simplicité déconcertante. Il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Lorsque frère Pierre parle en face à face avec ses brebis égarées qui viennent le voir pour du réconfort, il n'y a aucun artifice. Tout est une simplicité, d'une limpidité à l'image bien souvent de ces personnes qui habitent nos campagnes françaises. C'est un livre sur l'écoute, sur les vies brisées. Il y a plusieurs romans à l'intérieur d'un seul et même roman. J'allais dire que l'on soit croyant ou pas, c'est un livre à lire. C'est un livre à lire parce qu'il nous fait du bien. Et un livre qui nous fait du bien, il y en a des centaines, hein, bien sûr. Mais celui-ci, il m'a fait vraiment beaucoup de bien. Que l'on ait une vie heureuse ou que l'on ait eu à traverser des périodes un peu chaotiques, c'est un livre qui fait du bien. C'est le mot résilience qui m'est venu à l'esprit lorsque je l'ai lu et puis lorsque je suis arrivé à la fin. Voilà, vous aimerez, je pense, ce livre-là, en plein cœur du Béarn. C'est vrai que l'ambiance est austère, elle est rude, mais la rudesse passe au second plan de cette lumière que nous apportent les échanges et bien souvent les regards entre frère Pierre et ceux qui l'accueillent dans ce monastère. C'est sublime. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. J'espère vous l'avoir bien partagé parce que c'est très difficile de trouver les mots justes tellement Adrien, lui, à l'inverse, les a formidablement trouvés. Des âmes simples de Pierre Adrian, c'est édité chez Folio, c'est un livre véritablement que je vous conseille. Je vous souhaite à tous une belle journée, prenez soin de vous, restez toujours très prudents et je vous dis à bientôt, ciao.